Kaniso na nani aya masolo na bete la moto teo Yesu yonde témoignage masolo na bete la papa to mama te Yesu yo témoignage Yebongo bapota na ngai ya motema ya kati olongola pinzoli olongola pasi na bomoi na ngai oh témoignage 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 Nanyazana témoignage Sokozana témoignage beta molole témoignage 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 c'est toi Seigneur qui forme les témoignages en nous. Si nous pouvons dire que le Seigneur a fait quelque chose, c'est réellement parce que tu l'as fait. Si nous pouvons dire que le Seigneur a gardé une vie, sincèrement, tu as gardé des vies. Combien ne sont pas tombés malades tout au long de cette année, mais finalement, ils étaient guéris. Combien n'ont pas manqué, mais en fin de compte, ils ont toujours reçu quelque chose de toi. Nous sommes reconnaissants ce dimanche, en ces derniers dimanches de l'année. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants de ce que tu sais faire. Parce que tu as fait dans le passé, nous croyons que tu feras aussi dans le futur. Parce que Seigneur oh Dieu, tu as agi le mois passé, nous croyons que tu vas encore agir le mois à venir. Oui, ce ne sont pas des blagues. Oui, ce ne sont pas des aventures. Seigneur, nous proclamons des choses qui vont arriver dans nos vies. Béni soit ton nom, Seigneur, oh Dieu, pour ce dimanche. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui nous accordes encore d'être là ce matin. C'est toi-même ce matin qui parlera à son peuple. Nous ne serons que des canaux vides. Je ne serai qu'un canal vide sans valeur. Je suis un vase vide sans importance. S'il te plaît, Seigneur, non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire. En ce dimanche, Seigneur, permets qu'un cœur t'entende de nous, t'entende de toi et non nous, Seigneur. Permets à quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, d'être disposé à écouter ta parole, car c'est toi-même qui te tiens debout pour parler à nos âmes et à nos cœurs. Nous te rendons grâce pour cette église. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, pour la personne que tu as placée au milieu de nous comme responsable. Nous te prions, Éternel mon Dieu, de diriger ce moment, toi et toi seul. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonne année, bonne année, bonne année. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que tu réalises que c'est le dernier dimanche de l'année 2025? On ne verra jamais, plus jamais ces dimanches. C'est vrai, ça va passer. Mais je prie le Seigneur que ça laisse des traces. Alléluia. S'il y a des choses qui permettent que les choses passées, nous puissions le voir même dans le futur, c'est lorsque ça laisse des traces dans nos vies. Vous savez, quand il y a une trace, quand tu as une cicatrice, même si tu as pardonné à cette personne-là qui t'a blessé, mais tu vas te souvenir quand même que je me suis battu tel jour avec telle personne que j'ai cette cicatrice. En sorte qu'en 2026, les années qui viennent, que tu vois les cicatrices de Dieu sur ton corps, afin de lui rendre encore plus gloire.
Nous disons merci à notre papa. J'ai envie de donner des éloges à papa, mais nous prions que le Seigneur le garde en vie. Lui qui nous permet d'exercer les ministères sous son onction. À chaque fois, il nous laisse la place et cela n'est pas donné à tout le monde. J'ai un ami qui avait quitté son église à Kinshasa parce que il avait fait 7 ans comme collaborateur du pasteur. Il n'a jamais prêché, même un vendredi. Il m'a dit, j'ai quitté. Les vieux ne veulent pas me pistonner. Merci papa encore une fois de plus. Et merci à nous tous qui sommes là. J'aime m'appeler Mid, famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Nous allons lire le 9e, du 9e au 14e verset. Nous allons sauter pour lire aussi le 24e verset, le 24e chapitre plutôt, au verset 3. Ce sera ça le premier passage que nous allons exploiter. Et le deuxième passage que nous allons lire ce matin, c'est dans le livre de Amos, chapitre 7, verset 8. Et nous allons terminer avec Zacharie, chapitre 4, verset 2. Nous prenons Jérémie chapitre 1er, 9 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Souligne ce que je vais dire. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'un mandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ce mot. Souligne encore. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur les habitants du pays. Alléluia. Nous sautons pour prendre le chapitre 24 au verset 3, toujours de Jérémie. Jérémie 24, 3. La Bible dit, l'Éternel me dit, souligne encore ceci. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Amos chapitre 7, verset 8, nous pouvons nous asseoir pour continuer la lecture. Amos chapitre 7, verset 8, la Bible dit, l'Éternel me dit, souligne encore ceci, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai les niveaux au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Nous terminons avec Zacharie. Zacharie chapitre 4, le deuxième verset. La Bible dit, enfin, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant cette lampe avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler d'un thème que vous allez comprendre. Je l'ai tellement lu sur tout le passage que j'ai présenté ce matin. Mon thème est simple.
juste une question. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? C'est une question que le Seigneur pose au prophète Jérémie dans le chapitre 1er que nous venons de lire. Et cette question n'est pas seulement une question, mais c'est une question, ce n'est pas seulement une question simple, j'allais dire, mais c'est une question qui renferme beaucoup plus de choses que nous pouvons le comprendre. Alléluia. Que vois-tu, Jérémie? Non, je ne parle pas de notre pasteur. Je ne dis pas au pasteur, que vois-tu, PJ? Mais je parle du prophète Jérémie de la Bible. Alléluia. C'est une question, quand j'ai lu ce passage, j'ai essayé de rechercher cette même question dans notre passage. Ça m'a un peu ébloui. Ça m'a fait comprendre qu'il y a... Pourquoi Dieu peut poser cette question? La Bible dit, dans le livre de Jérémie, vous allez voir, la Bible dit, Dieu pose à nouveau. Donc Dieu pose pour la deuxième fois la même question à Jérémie. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu poses cette question à Jérémie autant de fois comme ça? Quelle est la valeur que tu donnes à cette question? Est-ce que cette question doit être posée à nous encore aujourd'hui? Est-ce que c'est important de répondre à cette question? Oui, il y a d'autres questions que le Seigneur pose qu'on ne saura répondre. Mais plusieurs fois même quand Jésus posait la question à ses disciples, il avait envie en fait d'entendre ce que les disciples voulaient lui dire. Il a posé la question à ses disciples, il disait, pour vous, qui suis-je? Jésus attendait une réponse. Ce qui est vrai, vous allez vous dire avec moi que même quand le Seigneur pose une question, en réalité, il connaît la réponse. Mais pourquoi quand même il se permet à poser cette question? Ce matin, nous allons exploiter ce terme qui est en fait une question que le Seigneur pose à 3 personnes. Il a posé cette question à Jérémie, il l'a posé à Amos, il l'a posé aussi à Zacharie. Peut-être que dans la parole de Dieu, vous pouvez voir aussi à d'autres personnes que le Seigneur a posé cette question. Que vois-tu? Tu vois quoi? Il s'agit ici des yeux. Mais je vais vous dire que spirituellement, nous ne voyons pas qu'avec des yeux physiques d'ailleurs, mais nous voyons bien plus avec les yeux spirituels. Ces yeux de foi que pour la plupart des personnes, pour plusieurs d'ailleurs, ces yeux en réalité ne voient pas. Il y a plusieurs personnes qui sont bien voyants physiquement, mais spirituellement, ils sont en fait des aveugles. Et à ces personnes-là, il sera difficile de répondre à cette question. Car quand on te posera cette question de savoir que vois-tu spirituellement, tu n'auras pas de réponse à cette question. C'est une question qui semble simple, mais qui a tout son pesant d'or sur la personne qui non seulement reçoit, mais bien plus à celui qui saura répondre. Quand le Seigneur nous pose la question, quand le Seigneur pose la question à Jérémie, à Amos et à Zacharie, que vois-tu? D'emblée, c'est une question simple à répondre. On peut répondre facilement, je ne vois rien. Ou dire calmement, je vois telle chose. Est-ce que Seigneur, cette question est-elle vraiment une question difficile? J'aimerais vous dire que c'est une question qui paraît simple, mais c'est aussi une question difficile. Alléluia. Cette question est en même temps une question difficile, mais aussi facile. Je ne peux pas vous dire que c'est seulement une question difficile, mais c'est aussi une question facile. Car d'une part, comme je vous l'ai dit, vous pouvez dire je ne vois rien. Ou vous devez dire réellement ce que vous êtes en train de voir. Et nous allons comprendre, pendant que nous allons commencer à avancer, pourquoi Dieu pose cette question. Est-ce qu'à nous ce matin, cette question-là doit être aussi posée? Est-ce que nous devons répondre à cette question? Ou ce sont des questions que le Seigneur a juste posées à ces 3 personnages? J'étais en train de dire, c'est aussi une question difficile. Parce que la plupart de personnes ne peuvent pas voir réellement ce que Dieu est en train de vouloir que nous puissions voir.
La plupart des fois, nous avons des rêves. Nous avons des visions que le Seigneur, pendant lesquelles le Seigneur nous parle. Mais peu de gens arrivent à comprendre réellement ce que le Seigneur veut nous dire quand il pose la question « Que vois-tu » Alléluia. Dans la manière de Dieu de fonctionner, il a sa pédagogie d'utiliser afin de nous faire parvenir ce qu'il veut nous dire. Mais comme la Bible nous dit, les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies des hommes. La manière de parler de Dieu, la manière de voir de Dieu, ce n'est pas exactement notre manière de voir. Alléluia. Des fois, quand nous passons dans des épreuves, la plupart des gens se posent beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi ça? Est-ce qu'il n'y a pas un sorcier derrière ce que je suis en train de voir? Nous pouvons voir autre chose par rapport au vécu, mais le Seigneur voit aussi autre chose par rapport à ce que nous voyons. Voilà pourquoi cette question doit réellement être posée. Le Seigneur pourra te poser la question, tu vois quoi dans la douleur, dans l'épreuve au travers lesquelles tu es en train de passer? Toi, tu vas dire, Seigneur, je vois l'amertume. Je vois, Seigneur, que tu n'entends pas mes prières. Je vois, Seigneur, que les choses n'avanceront jamais dans ma vie. Mais Dieu peut te dire, c'est le chemin de ta bénédiction. Dieu peut te dire, c'est que toi tu vois l'épreuve, c'est que toi tu vois l'amertume. Moi, Dieu, je vois autre chose. Je vois le chemin qui t'amène vers la gloire. Je vois Jésus. J'ai posé la question à Jésus en tant qu'homme. Je de Dieu, d'une autre façon. Car si et seulement si tu accordes Dieu, c'est à ce moment-là que tu atteindras ta bénédiction. C'est à ce moment-là que tu attendras l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que si Jésus ne voyait que la croix, il n'allait pas voir le monde qui sera sauvé après. Il allait peut-être lâcher. Il allait peut-être lâcher comme Judas a lâché parce qu'il ne voyait pas ce que le Seigneur était en train de poursuivre. Alors ce matin, nous avons pris l'échantillon de ces trois personnages afin de ressortir les plans de Dieu sur nous. Quand Dieu pose une question comme la question à laquelle nous allons répondre ce matin, que vois-tu? C'est justement parce que le Seigneur a un plan avec nous. Et je te rassure, à chacun de nous ce matin, cette question est posée. Mais avant de continuer, j'aimerais souligner certaines choses. Premièrement, c'est qu'il faut savoir, quand le Seigneur nous pose la question de savoir, que vois-tu? Premièrement, c'est que ce que l'on voit est exactement un message de Dieu, mais pas très exactement ce qu'on aperçoit. Alléluia. Quand Dieu pose la question de savoir, mon fils, ma fille, que vois-tu? Mon fils, ma fille, que comprends-tu de cette situation? C'est justement parce que dans ce que nous voyons, c'est exactement le message de Dieu. Mais ce n'est pas très exactement ce qu'on aperçoit. Je vous explique. Avec Dieu, les choses se passent souvent avec des langages, excusez. Avec Dieu, les choses se passent toujours avec un langage. Ce que tu vois, c'est un message de Dieu, mais ça ne peut être peut-être exactement ce que tu es en train de voir. Je donne un exemple. Dans le livre de Jérémie que nous venons de lire. J'aimerais le lire. Jérémie chapitre 1er, 9-14. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le 10e verset.
Dans le 9e plutôt, la Bible dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. On prend le 11e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. C'est vrai, il y a un message caché. Il y a un message derrière, c'est que Jérémie est en train de voir. Il voit quoi? Il voit une branche d'amandier. Est-ce que le Seigneur est en train de parler exactement de cette branche-là? Non, le message est de Dieu. Mais ce qui est dit dans ce message n'est pas exactement ce que Dieu veut dire. Parce que le Seigneur a toujours un langage qu'il utilise pour... Que tu entends, le message que tu as reçu du Seigneur, la vision que tu as reçue de Dieu, la parole que tu as reçue de Dieu, c'est exactement sa parole. Mais ça ne veut pas dire exactement ce que tu vois. Car la branche d'amandier, Dieu ne voyait pas la branche d'amandier. Dieu voyait l'accomplissement d'une promesse. Car la branche d'amandier, si vous essayez de faire des recherches, vous allez comprendre que l'amandier, c'est un arbre qui fleurit juste après l'hiver. Donc, quand l'hiver passe, un moment qu'on ne peut pas attendre récolter quelque chose, c'est à ce moment-là que cet arbre-là commence à fleurir. Cela explique l'accomplissement des promesses de Dieu. Jérémie, tu as vu quoi? J'ai vu une branche d'amandier. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas ça réellement, c'est le message que je vais passer. C'est que je suis fidèle à mes promesses et j'accomplirai toujours mes promesses. Alléluia. Ce que tu vois dans ta vie, ça ne veut pas dire exactement ce que tu vois, mais il y a un message de Dieu qu'il faudra comprendre. Alléluia. Et l'Éternel va dire encore à Jérémie, dans le 12e chapitre, verset, il lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. J'aimerais dire à quelqu'un, à nous qui voyons les visions, à vous qui rêvez peut-être, que les explications des visions, que l'explication de la parole de Dieu ne doit pas provenir de nous. Alléluia. Parce que l'homme, l'intelligence de l'homme n'est pas toujours capable de comprendre ce que le Seigneur veut lui dire. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a plusieurs fois où nous avons tapé à côté des rêves que nous avons. Moi, je me souviens à un moment donné, j'étais vraiment en difficulté. Mais je rêvais toujours que tout allait bien. Dans mon rêve, je pouvais rêver que j'ai telle chose, j'ai accompli telle histoire. Mais quand je me réveillais, je me rendais compte que la situation, elle est restée comme telle. Alléluia. Je me disais, mais pourquoi je suis en train de vivre une autre chose? Et quand je rêve le Seigneur, j'étais confiant que le Seigneur était en train de me parler d'une autre chose. Mais pourquoi, si je me disais que, bon, ce que le Seigneur est en train de me montrer, je ne pense pas que ça va arriver. Parce que autant de fois, je le rêvais, mais la situation ne change pas. J'aimerais vous dire, ce que nous voyons, ce n'est pas ce que Dieu voit. Cherchons à comprendre ce que Dieu voit dans notre marche. Cherchons à comprendre ce que Dieu voit dans les circonstances qui arrivent dans notre vie. J'aimerais d'ailleurs sortir d'abord un peu des visions et rentrer dans notre vie pratique. Les circonstances que tu es en train de vivre maintenant, c'est un langage de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas tu passes par quelles circonstances, mais je vais te rassurer qu'il y a un langage de Dieu caché dans ce que nous sommes en train de vivre. Il y a un langage de Dieu caché dans ce que tu es en train de vivre chaque matin, chaque soir. Et nous devons toujours rentrer à celui qui nous a montré quelque chose afin de nous en donner les explications. Si tu ne comprends rien, bien aimé, ne forge pas, ne cherche pas, n'allez pas voir des prophètes. Si tu ne comprends rien, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi les enfants tombent malades à tout moment? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi ma vie ne change pas? Tu vas poser la question aux hommes, ils vont t'expliquer peut-être par la sagesse de l'homme, par la sagesse humaine, par l'intelligence humaine. Mais si tu poses la même question à Dieu, tu auras une autre réponse. Rentrons toujours à celui qui donne la vision pour nous donner l'explication de nos visions.
Rentrons toujours à celui qui nous fait passer par l'épreuve pour lui demander c'est quoi exactement son message au travers des situations que nous sommes en train de passer. Cela va permettre en sorte que nous ne puissions pas aller à côté. Cela va permettre en sorte que nous ne puissions pas voir comme la femme de Job, voyez. Celle-ci va dire à Job, insulte Dieu, comme ça tu vas mourir et partir. Mais il ne savait pas. Il y avait un langage derrière tout ce que Job était en train de vivre. Si tu comprends le langage de Dieu par rapport aux situations qui se passent dans ta vie, tu ne vas jamais tergiverser. Tu vas rester confiant, car la Bible dit, c'est seulement ceux qui garderont la foi qui verront la main de Dieu. Peut-être que tu es en train déjà de succomber. Peut-être que tu es déjà en train de perdre espoir. Je viens te donner ce matin une parole d'espoir. Il y a un langage de Dieu derrière la situation au travers laquelle tu es en train de passer. Oui, il suffit seulement de comprendre que Dieu est là. Et tu ne vas pas bouger. Même si ça ne va pas, même si ça fait mal, même si la douleur persiste, même si tu as comme l'impression que les prières ne marchent pas. J'aimerais te rassurer que c'est un langage de Dieu. Même quand Dieu ne parle pas, c'est un langage. Même quand les situations semblent être compliquées, c'est un langage de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Et pour comprendre ces langages, je vous ai dit de nous rapprocher toujours du Seigneur. Et le deuxième mise au point que je donne ce matin, c'est que Dieu parle à ceux avec qui il traite une alliance. Car il n'y a pas d'alliance sans parole. Quelqu'un comprend ça? Dieu parle toujours avec à ceux avec qui il traite une alliance. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, Dieu ne va pas te parler. Mais je crois, parce que tu as accepté le Seigneur, tu as une alliance avec Dieu. Et que le Seigneur te parle. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, Dieu ne va pas te parler. Si Dieu a eu à te parler une fois, que ce soit dans un songe, que ce soit par la manière de vivre, que ce soit dans un rêve, ou même par des prophètes, j'aimerais te dire que tu es en train d'entretenir une relation d'alliance avec Dieu. L'alliance ne peut se tenir qu'avec des paroles. Vous allez comprendre avec moi que dans toute la parole de Dieu, quand le Seigneur traitait alliance avec les patriarches, il a usé toujours de la parole. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle de temps en temps de différentes manières, parce qu'il traite une alliance avec Dieu. Alléluia. Et quand il ne parle pas seulement pour donner la motivation, il ne parle pas seulement pour montrer le chemin, mais il parle aussi pour donner des principes. Donc la parole a une importance capitale dans l'alliance que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, même quand on bénit le marié, on leur demande de prononcer des paroles. On leur demande de dire des vœux. Parce que l'alliance ne peut se faire que là où il y a une parole. Quand Dieu voyait Moïse, la Bible dit, il parlait face à face. Nous allons le lire. Il parlait face à face. Dieu parlait face à face avec Moïse parce qu'il était en train de traiter une alliance. Si Dieu a eu à te parler une fois, donc tu as une alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu, on la garde très jalousement. L'alliance avec Dieu, c'est une source de bénédiction. L'alliance avec Dieu, c'est le point de rencontre de toi avec Dieu. Et l'alliance porte toujours un nom. Alléluia. En tant que chrétien, tu dois savoir c'est quoi l'alliance que tu as eu à faire avec Dieu. Quand est-ce que le Seigneur t'a parlé réellement de ta relation personnelle avec lui? C'est quoi le nom de ton alliance? Dieu t'a dit quoi à propos de ta relation avec lui? Dans Jérémie chapitre 32, verset 40, la Bible dit: je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je me détournerai plus d'eux, car je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de roi. Quand le Seigneur traite alliance, il donne des promesses et il tient à ces promesses-là. Aussi longtemps que tu ne comprends pas quand est-ce que tu as fait alliance avec Dieu, je te rassure, il te sera très difficile de voir les promesses de Dieu. Il te sera très difficile de voir les promesses de Dieu si tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur t'a vu et il a traité alliance avec toi.
Lui, il est fidèle. Quand il traite alliance, il l'accomplit. Maintenant, si toi, tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur a fait alliance avec toi, tu ne sauras pas non plus quand il va accomplir cette alliance. Tu risqueras de te poser plusieurs questions pendant des années au moment où le Seigneur a déjà répondu. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 5, versets 2 à 4, la Bible dit: l'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parlera face à face sur la montagne du millier de feu. Si toute alliance est suivie des paroles, alors c'est quoi la parole de ton alliance? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelle est l'alliance que Dieu a traitée avec toi? Depuis que tu es chrétien, quelle est la spécificité? Quelle est la face que tu connais de Dieu? Je vais vous donner un témoignage. Moi, je me souviens exactement quand le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit: avec toi, j'ai fait une alliance de vie et de guérison. Et j'ai commencé à expérimenter cela quand? Au moment où j'étais encore fiancé avec mon épouse, elle tombait tellement malade. C'était rare qu'elle passe un mois sans tomber malade. Et je vous dis, le jour où je l'ai présentée à mes parents, ce même jour-là, elle est tombée aussi malade. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage-là ici. Vous amenez quelqu'un devant les parents, mais elle tombe malade. On ne sait même pas parler. Papa, voici, voilà. La deuxième fois, je l'invite encore chez nous. Elle vient, elle tombe encore malade là-bas. Et maman m'appelle à côté et me dit: mais toi, tu vas épouser une femme qui tombe malade à tout moment comme ça. C'est compliqué. Elle ne voulait pas me dire que tu ne vas pas épouser cette fille parce qu'elle va te créer des problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Mais elle m'a quand même dit: il faut revoir ça. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Ça m'inquiétait. Je vous dis, à tout moment, elle était toujours malade. Même faire semblant, moi bien, on peut sortir. On ne peut pas sortir parce qu'elle est toujours malade. Elle a toujours mal à la tête, elle a toujours de fièvre. Un jour, je suis allé la voir. Je me suis souvenu, j'ai dit: mais le Seigneur m'a dit qu'il a fait une alliance de vie et de guérison en moi. Pourquoi je ne peux pas expérimenter ça? Je ne sais pas ce qui m'est venu. J'étais là où elle habitait. Je lui ai tenu par la main pendant qu'elle était malade. J'ai prié et j'ai déclaré, j'ai dit juste une chose. J'ai dit: je te réclame dans mon alliance. Parce que mon alliance, c'est une alliance de vie et de guérison. J'ai fait cette prière-là, on n'était pas encore mariés. Je te réclame dans mon alliance. Tu ne vas pas tomber malade. Chez moi, on ne tombe pas malade. C'est moi, on ne meurt pas. Chez moi, on ne meurt pas. Je vous dis, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est tombée malade. Elle est là. Ça va faire, depuis que j'ai fait cette prière-là, même plus de 4 ans, 5 ans. Elle ne tombe jamais malade. Parce que je l'ai mis dans mon alliance. Tu dois connaître l'alliance que tu as avec toi. Pour faire bénéficier aux autres aussi cette alliance-là. Je me disais, si elle est ma femme, elle doit vivre dans mon alliance. Nous sommes un. Pourquoi moi je dois vivre autre chose et lui et elle aussi autre chose? C'est impossible. Moi je me souviens, la dernière fois que j'ai pris une piqûre, ça pouvait aller à 5 ans. C'est dernièrement ici que j'ai pris quelques comprimés. Je tombe rarement malade. Parce que je connais mon alliance avec Dieu. Si tu connais ton alliance avec Dieu, tu ne vas pas commencer à tergiverser. Fais un effort si tu ne le connais pas. Moïse pouvait savoir que même si ça tournait comment, moi avec Dieu, je vais sortir de l'Égypte. Même si Pharaon prenait le renfort de n'importe quelle armée, moi là, mon alliance avec Dieu, c'est de sortir ce peuple. Je sortirai avec eux. C'est vrai, à un moment donné, les temps peuvent sembler aller à l'encontre de votre alliance, mais Dieu est fidèle à l'alliance, il l'accomplira toujours. Dieu t'a appelé à quoi? C'est quoi la spécialité de ton Dieu dans ta vie? Chacun de nous doit répondre à cette question-là. Parce que répondre à cette question, c'est très capital.
Il y a d'autres enfants, vous mettez au monde un enfant, mais sa manière de vivre, même avec l'éducation que vous avez donnée à l'enfant. Vous n'arrivez pas à comprendre. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des parents, surtout les parents quinois, ont toujours dit Babo taramwana, Babo taramute mate. Et lesquels y est tellement. Comment cet enfant, qu'est-ce qui se passe? Et il conclut, il dit Babo taramwana, Babo taramute mate. Bien aimé, Babo taramute mate, mais on peut réclamer les cœurs. On peut réclamer les cœurs dans la prière. Maman réclame les cœurs de ton mari. Les parents réclament les cœurs de vos enfants. Cela va tracer leur destinée. Si vous dites dans ma famille, dans mon alliance avec Dieu, il n'y a pas de voyous. Même si mon esprit a voyou, ça ne va pas marcher. Dans ma famille, il n'y a pas des idiots, mais les enfants ne réussissent pas à l'école. Pourquoi? Dans mon alliance, les enfants ne peuvent pas être des idiots. Alléluia. Vous savez, hein, je n'encourage rien. Mais même si votre façon de marcher ne plaît pas au Seigneur, le Seigneur est fidèle à son alliance. Il le fera toujours. Dieu dit à Moïse, je ne peux pas marcher avec ces peuples. Je ne peux pas marcher avec Israël. Ils sont tête dure, ils n'entendent pas. Mais c'est toujours ces dieux-là. À tout moment, ils trouvaient des solutions pour ces peuples-là. Quand il manquait de l'eau, il disait à Moïse, va chercher de l'eau, tape, l'eau va sortir, parle, l'eau va sortir. Quand la mer rouge était devant eux, Dieu pouvait dire, tape et puis la route va apparaître et le peuple va sortir. Même si nous sommes infidèles, des fois à Dieu, Dieu reste fidèle dans son alliance. C'est pourquoi il faut connaître l'alliance que tu as avec Dieu. À tout moment, tu commenceras à dire à Dieu, souviens-toi Seigneur, tu m'as appelé à telle chose. Souviens-toi, tu m'as dit que moi, je vivrais de telle façon. Je vivais de telle façon. Souviens-toi, Seigneur, ce que je vis, ça ne ressemble pas assez à quoi tu m'as appelé. Ça ne ressemble pas à mon appel. Ça ne ressemble pas à mon alliance. À mon alliance avec toi. Chaque chrétien doit normalement avoir une alliance avec Dieu. Je l'ai dit, et l'alliance se fait toujours avec des paroles. Qu'est-ce que le Seigneur a eu à dire pour ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur a eu à dire exactement pour toi? Ici, ne vois pas seulement les hommes de Dieu à qui le Seigneur donne des visions. Je parle à toi en tant que chrétien personnellement. Que vois-tu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Si tu ne sais pas comprendre ça, tu ne sauras pas quand le Seigneur t'aura visité. La troisième des choses, la vision que Dieu nous donne, c'est la révélation de Dieu. Justement pour que nous ne puissions pas être surpris par les événements. C'est que le Seigneur nous donne comme vision. Quand le Seigneur nous fait passer à voir quelque chose, c'est pour que demain, nous ne puissions pas être surpris par les événements. Dieu est bon. Quand il nous parle, quand il nous donne des visions, c'est pour que demain, quand la situation va arriver, que tu ne sois pas parmi ceux qui vont tomber dans la crise d'AVC. Alléluia. Dieu, quand il te parle, c'est pour que demain, quand une situation arrivera, que tu saches que ça, j'ai déjà vu ça. Ça ne peut pas me faire mal. Les gens craquent parce qu'ils sont surpassés, dépassés par les événements. La Bible dit dans Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Alléluia. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham, ne crains pas. Mon frère, ma soeur, ne crains pas. Ce que le Seigneur garde pour toi, c'est plus beau que ce que tu es en train de voir. Garde cette parole-là. Garde la vision que Dieu te donne, car cela te permet demain de ne pas être surpris par les événements. J'étais en train de me dire, ce message, cette partie tombe à point nommé à la fin de cette année. Qui veut être surpris par les événements en 2026? Tu as été surpris par des événements. Non, non. Il y a eu des événements qui t'ont surpris. Moi, j'ai perdu ma mère en cette année. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais je vous dis, cette absence crée des dégâts.
Alléluia. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne s'étaient pas préparées à cela. À ce matin de 2026 que nous allons entrer, prie le Seigneur que tu ne sois pas surpris par les événements. Que tout ce qui va arriver, que le Seigneur te l'avise en avance. Parce que vous allez comprendre avec le temps, si le Seigneur avise, c'est justement parce que tu ne sois pas pris par les coups. Dieu est amoureux, Dieu nous aime tellement. Il ne voudra pas qu'une maladie commence avec une situation qui s'est passée dans ta vie. Il va te parler en avance. Il va te parler en avance. Je vous donne un autre témoignage. Souffrez un peu. Je suis passé par là. Avant que ma maman ne meure, quand elle était malade, je disais à Dieu, si tu veux la prendre, en tout cas Seigneur, maintenant ça ne sera pas possible. Prépare nos cœurs pour que ça ne fasse pas très mal. Et je vous dis, le Seigneur a vraiment préparé nos cœurs. À quelques jours, on nous disait déjà, dans 3 jours, si maman vivait encore 3 jours de plus, c'est juste la gloire de Dieu, c'est juste la main de Dieu qui va se manifester. Mais en réalité, elle est déjà partie. C'est là à préparer nos cœurs. Quand c'était venu, ce n'était pas très très dur. J'ai prié le Seigneur qu'en 2026, tout ce qui arrivera dans ta vie, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, que le Seigneur te l'avise au départ. Que le Seigneur te donne le plan de ton année 2026. Que tu ne sois pas surpris par les événements. Ça, c'est une prière que je suis en train de faire pour toi, bien-aimé. Je prie qu'en cette année 2026, écoute ceci, tu ne seras pas surpris par les événements. Rien ne va te terrasser. Je le déclare comme serviteur de Dieu. Rien ne va troubler ton année 2026. Je le refuse au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la vision de ton année. Pour que tu saches. Si Dieu te parle, surtout pour ton année, tu sauras s'il faudra détruire des choses, s'il faudra construire des choses, s'il faudra faire arrêter des choses. Nzambela qui s'en rapproche, ce qui a baby César baby saka déjà. Ce qui a bongisa Pézalina bongisaka déjà. Je ne veux pas que les événements me dépassent en cette année qui va commencer. Et nous allons répondre à cette question pour terminer. Pourquoi le Seigneur pose cette question à ces 3 personnages? Pourquoi Dieu nous pose la question de savoir que vois-tu? Est-ce que le Seigneur nous prend comme des insensés? Est-ce que le Seigneur nous prend comme des personnes qui ne comprennent rien plutôt? Premièrement, pourquoi le Seigneur nous pose cette question? C'est pour interpeller l'homme à se rediriger, à recalculer sa position, à s'arrêter un moment et à s'interroger sur sa marche. Je reprends. Que vois-tu? Pourquoi le Seigneur nous pose cette question? Il y a 2 points que je vais développer. Le tout premier point, c'est pour interpeller l'homme à se rediriger, à recalculer sa position, à s'arrêter un moment et à s'interroger sur sa marche. Quand le Seigneur nous pose cette question, c'est pour que nous puissions regarder notre vie en face. C'est pour que nous puissions regarder les situations en face. C'est pour que nous puissions regarder notre marche. Est-ce que je suis en train de bien avancer ou il faut que je change de direction? Dieu ne pose pas cette question en vain. Ce matin, il ne te pose pas cette question en vain. Que vois-tu? Comment marches-tu? La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 24, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable. » Parce que tu as compris. Parce que tu as compris mon message. Parce que tu as compris ce que je veux te dire. Je ferai ceci, je ferai cela. Parce que tu t'es regardé, tu as regardé ta vie en face. Tu t'es décidé enfin, moi Dieu, je vais t'accompagner. Bien-aimés, regardons-nous dans les yeux.
Et posons-nous sincèrement la question. Est-ce que tu es content de la manière dont tu es en train de mener ta vie? Réponds dans ton cœur. Est-ce que la manière dont les choses sont en train de concourir autour de toi, ça te fait plaisir? Est-ce que tu aimes ta vie là? Ta vie présente là que tu es en train de mener, tu aimes ça? L'évolution de tes affaires, de ton travail, tu es en train d'aimer ça, tu es en train d'apprécier ça. Tu peux bénir le Seigneur de tout ce qui se passe autour de toi présentement. Si cela n'est pas le cas, bien-aimé, essaye de regarder encore une fois de plus ta vie. Ta façon de marcher. Tu es sûr vraiment que le Seigneur est avec toi. Ce que tu dis là, dans les magouilles que tu es là, tu penses vraiment que le Seigneur prend plaisir de toi? Dans la vie des péchés dans laquelle tu es en train de te retrouver, tu penses vraiment que ça plaît au Seigneur? Tu trouves normal ta manière de prier là? Tu ne sais pas quand est-ce que tu as ouvert la Bible, tu trouves ça normal? Tu ne sais pas quand est-ce que tu as fléchi tes genoux pour prier le Seigneur, tu trouves ça normal? Ta façon de servir le Seigneur, ça te plaît? Tu peux dire à Dieu que je te donne une bonne offrande de service. Tu peux dire à Dieu que je suis vraiment en train de bien diriger ma famille. Pose-toi cette question. Regarde ta famille. Regarde l'évolution de tes enfants. Ba vie n'a pas encore des bloqués, c'est Pélissao. Tu touches à ça, ça ne marche pas. Tu fais telle affaire, ça ne marche pas. Ça te plaît cette situation? Justement, quand Dieu pose la question de savoir que vois-tu, c'est aussi pour te dire la situation dans laquelle tu es en train de passer te plaît. Tu aimes ce que tu es en train de voir présentement dans ta vie. Si ça ne te plaît pas, alors il faut t'élever en prière. Si tu penses qu'il y a des choses qui freinent encore, si tu penses qu'il y a des couacs, c'est une invitation à Dieu pour que tu entres en prière, sérieusement en prière. Je ne sais pas, mais je suis en train d'entendre, on parle de vie spirituelle. Ta vie spirituelle te plaît vraiment? Si aujourd'hui quelque chose t'arrivait parce que tu ne pries pas, tu donneras la faute à Dieu. Tu diras au Seigneur pourquoi tu as permis. Quand est-ce que tu as ouvert la Bible pour méditer? Cette façon de faire, tu trouves que c'est bien? Bien-aimé, recalcule ta position. Change un peu la façon de voir. Entre en prière pour que cela change. C'est honteux, n'est-ce pas? Tu es un serviteur de Dieu. Mais rien de toi te confirme. Toi-même, tu sais que moi, là, serviteur, seulement parce que je pars à l'église. Moi, là, enfant de Dieu, seulement parce que je pars à l'église. Recalcule ta position, bien-aimé. En cette fin d'année, le Seigneur te donne l'opportunité de revoir un peu ta marche avec le Seigneur. Que vois-tu? S'il te plaît, vois une bonne motivation pour l'œuvre. Vois une bonne façon de faire dans les affaires. Vois une bonne façon de travailler là où tu gagnes ton pain. La deuxième chose, c'est par là que je vais terminer. Quand Dieu nous pose ce genre de questions, c'est aussi pour te montrer qu'il est avec toi. Quels que soient les vécus, il ne va jamais t'abandonner. Ce matin, au travers de ce message, le Seigneur veut te montrer tout juste que je suis avec toi. Et je ne suis pas en train d'aimer la manière dont les choses avancent chez toi. Ce n'est pas le plan que j'ai tracé pour toi. Mais je suis avec toi. C'est parce que je suis avec toi que je veux que tout change. Alléluia. Que vois-tu? Je ne sais pas, tu vas répondre quoi à cette question? Mais j'aimerais te dire encore, où vas-tu? Tu vas où? Ta manière de faire t'amène où? Tu penses que tu vas aboutir à l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la manière dont tu es en train d'avancer?
Cette question, c'est l'assurance que le Seigneur nous donne devant les obstacles. Car même si tu passes par des moments difficiles, même si le rêve que tu as n'est pas exactement ton vécu, j'aimerais te rassurer que le Seigneur est avec toi. Même si les prières n'ont pas encore de réponse jusque-là, l'assurance que je te donne ce matin, il est avec toi. Tu ne le vois pas. C'est ça justement parce qu'il est avec toi. Mais le fait que tu aies même les songes qui soient contraires à ce que tu es en train de vivre prouve à suffisance que le Seigneur est avec toi. Car ceux qui peuvent voir, c'est seulement ceux à qui Dieu a donné de voir. Si Dieu ne t'a pas donné de voir quelque chose, bonne ou mauvaise, ça veut dire qu'il n'est pas avec toi. Mais aussi longtemps que tu vois, fortifie-toi. Dis-toi que le Seigneur est avec moi. Et quand le Seigneur est avec toi, ça va marcher. Il y a quelqu'un qui a chanté, il a dit, ça finira par marcher. Oui, même si 2025 n'a pas marché, 2026, ça finira par marcher. Parce que le Seigneur est avec toi. Les plans que tu as aujourd'hui, tu ne les auras pas demain. Si tu te décides de recalculer ta position, si tu te décides, cette année, je m'y mettrai dans la prière. Cette année, je m'y mettrai dans la lecture de la parole de Dieu. Cette année, je m'attacherai encore plus à Dieu. Je te rassure que les choses vont changer. Je prie cette année 2026 que le Seigneur te donne de rester attaché, encore plus attaché à lui. Car s'il y a des choses que nous n'avons pas vues cette année, c'est parce que nous étions loin de lui. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever. Je vais donner seulement un seul sujet de prière. Tu vas prier le Seigneur et lui dire, garde-moi encore attaché à toi. Garde-moi encore attaché à toi. Par telle situation, je m'étais éloigné de toi. Par tel comportement, je m'étais éloigné de toi. Mais ce matin, je suis en train de faire une prière. Garde-moi encore fidèle à toi.